Bonsoir à tous. On prend des nouvelles des chrétiens au Sénégal qui traversent une crise politique inédite. On verra comment les catholiques se mobilisent. Connu pour son sens de l'hospitalité, le pays de la Teranga a aussi le sens de Dieu. En témoigne le nombre de fidèles catholiques qui augmente en zone périurbaine, ce qui nécessite la construction de nouvelles églises. Alors comment s'organisent les fidèles pour répondre à ces nouveaux besoins ? Plus largement, à quoi sont appelés les laïcs alors qu'une lettre pastorale a été publiée par la conférence épiscopale? On va en parler dans un instant avec notre invité, le père Alfred Walissard. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. Le Sénégal, situé en Afrique de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique et frontalier avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau. Sa capitale est Dakar. Sa population est d'environ 18 millions d'habitants. Sur le plan religieux, eh bien, il est majoritairement musulman, autour de 94%. Les chrétiens représentent environ 4% de la population, 1% pour les religions traditionnelles et 1% pour les autres religions. Le christianisme est arrivé au Sénégal au XVe siècle avec la venue des Portugais. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Alfred Walissard, merci beaucoup de nous retrouver. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes sénégalais, vous avez été ordonné en 1996 dans votre pays pour le diocèse de Dakar. Vous avez exercé différentes missions sur place au Sénégal. Vous avez été vicaire à la cathédrale de Dakar. Vous avez également été secrétaire de la conférence épiscopale. Vous avez été également professeur et recteur du grand séminaire. Et puis, vous avez aussi été chargé de créer une nouvelle paroisse en périphérie de Dakar. En France, à présent, depuis 6 mois, vous poursuivez un doctorat en théologie morale à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également prêtre en paroisse dans le diocèse de Meaux. Tout à fait. Alors, Père, peut-être avant de se plonger un peu dans les défis, les joies des chrétiens aujourd'hui dans votre pays, peut-être une petite approche, une photographie de la cartographie catholique aujourd'hui au Sénégal. Petite communauté catholique, voilà, comment est-elle répartie? Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de répondre à cette première question liée à la cartographie des chrétiens au Sénégal, de vous remercier, de remercier la chaîne KTO qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de partager, comme vous l'avez bien dit, nos joies et nos espérances de l'Église du Sénégal, notre engagement au nom de Jésus-Christ. Saluer tous nos téléspectateurs, leur souhaiter... La chaîne est très suivie au Sénégal. Tout à fait, oui. Nos téléspectateurs sénégalais, comme du monde entier, en tout cas prodiguant les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parler de la cartographie des chrétiens de l'Église catholique au Sénégal revient tout simplement à parler de l'accompagnement pastoral à travers les diocèses qui sont implantés au Sénégal. Alors, avec l'archidiocèse de Dakar, il y a 6 diocèses au Sénégal. Donc, en somme, il y en a 7. D'accord. L'archidiocèse de Dakar, le diocèse de Thiès, le diocèse de Saint-Louis, le diocèse de Kaolack, le diocèse de Tambacounda, de Kaolack et de Ziguinchor. Donc ce sont ces diocèses qui constituent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la cartographie des chrétiens catholiques dans le Sénégal. Cela dit, en parlant de la cartographie, on ne peut pas ne pas parler de la densité des catholiques par rapport à tel ou tel lieu. Ce qu'il faut d'abord constater, c'est qu'il y a 2 ou 3 diocèses qui, entre guillemets, ont la masse des catholiques. Alors il y a Dakar, bien sûr. Oui, il s'agit de l'archidiocèse de Dakar et l'urbanisation a beaucoup joué dans ce sens. L'archidiocèse de Dakar, on y reviendra. Le diocèse de Ziguinchor, celui de Thiès, et puis les autres diocèses, mais comme je le dis, la densité est un peu vers ces grandes villes. Peut-être que historiquement, ça a été dû, pendant que les missionnaires étaient là, notamment les spiritains, était dû aux conditions climatiques qui étaient favorables d'un côté et peut-être assez défavorables de l'autre côté. Quand nous regardons par exemple la côte sénégalaise, nous voyons qu'il y a eu une grande évangélisation à Saint-Louis, qui est venue jusqu'à Dakar, qui est passée par la petite côte et qui est allée jusqu'à Ziguinchor.
Peut-être que les conditions climatiques étaient plus favorables pour les missionnaires européens qui nous ont apporté l'Évangile que la chaleur intérieure qui était à l'intérieur des pays. En plus de cette présentation de la cartographie des catholiques, on peut aussi parler de la cartographie des prêtres, voilà, et des vocations qui suivent un peu le même mouvement que les communautés chrétiennes, les communautés catholiques, parce que quand vous regardez les diocèses où on trouve aujourd'hui plus de vocations, ce sont les diocèses où il y a plus justement de densité catholique, notamment le diocèse de Dakar, le diocèse de Ziguinchor, le diocèse de Thiès, même s'il y a de nouveaux diocèses comme Kolda qui sont aujourd'hui en émergence par rapport aux vocations. Alors, les évêques de la conférence épiscopale, il faut préciser qu'elle regroupe le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, ont publié le 14 février une lettre pastorale engageant les fidèles laïcs dans la vie de l'Église et dans la société. Dites-nous, Père, quels sont brièvement les points clés de cette lettre? Oui, la lettre est intitulée « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Ce que les évêques ont voulu dans cette lettre, c'est de redynamiser l'engagement des laïcs, des fidèles laïcs, dans la société sénégalaise, dans la société mauritanienne. Il y a un besoin là-dessus. Pourquoi faut-il revitaliser? Tout à fait, il y a un besoin. Les évêques ont commencé d'abord par les encourager parce que véritablement, il faut reconnaître un engagement religieux, un engagement social des fidèles laïcs au Sénégal. Qui est là, hein? Qui est là. Quand vous regardez les configurations paroissiales, leur engagement dans les amicales, leur engagement dans les groupes de prière, dans les nouvelles communautés de prière, dans les activités de carême, on sent que c'est une église qui vit à travers ses pasteurs et à travers les fidèles laïcs. Toutefois, les évêques ont remarqué, et c'est à juste titre, qu'il y a quand même des poches d'engagement où ce dynamisme des fidèles laïcs laisse encore à désirer. Lesquels? Alors, lesquels? Premièrement, c'est le domaine économique. Le domaine économique. Les chrétiens ne sont pas impliqués suffisamment dans la vie économique du pays? Ils sont plus ou moins impliqués, mais quand on regarde la configuration générale par rapport à nos frères musulmans, il y a quand même des efforts à faire. Donc les entrepreneurs sont plutôt musulmans, les commerçants? La grande partie. Ouais. Même si les chrétiens, les entrepreneurs catholiques ont mis sur pied depuis quelques années ce qu'on appelle l'ADEX, l'association des décideurs et cadres chrétiens, qui regroupe en tout cas des acteurs chrétiens en économie. Mais cela dit, les évêques ont remarqué que ce qui, en tout cas, freine un peu l'engagement économique des laïcs. Pourquoi ils sont un peu en retrait? C'est la proportion? Une mauvaise, non, même pas. C'est une mauvaise interprétation des paroles de Jésus, en tout cas des paroles du rapport entre l'argent. Les paroles de Jésus sur le rapport à l'argent. Donc il y a une crainte vis-à-vis de l'argent? Tout à fait. Et donc, les évêques en appellent à une conversion de mentalité pour comprendre quel était le vrai message que Jésus donnait par rapport au rapport à l'argent. Oui, parce que Jésus n'est pas contre les riches, mais contre la richesse qui reste pour soi. Mais quand on fait une mauvaise interprétation des riches à qui il est difficile d'entrer dans le paradis, voilà. Donc, les évêques les appellent en tout cas à une conversion de mentalité et à un engagement plus visible pour créer des emplois. Parce que cela est nécessaire quand nous voyons aujourd'hui la condition de nos jeunes qui peuvent être victimes de populisme et de manipulation. Je crois qu'il faut aujourd'hui un travail pour chacun qui respecte sa dignité. Le deuxième secteur clé où le dynamisme de l'engagement des chrétiens a été noté et pointé du doigt par la conférence épiscopale, les évêques, c'est le domaine politique. Voilà, alors dites-nous. Alors là encore... Ils sont pas suffisamment engagés, là, les chrétiens, c'est pareil? Si je suis courageux, j'allais même dire qu'ils sont presque absents. Il y a eu un moment... Il y a eu des présidents. Il y a eu un moment, Senghor était un président catholique. Il y a eu un moment où, autour de Senghor et après Senghor, les catholiques étaient très visibles, en tout cas dans le combat politique. C'était véritablement des leaders et des exemples. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, il y a eu une autre interprétation de la politique. En tout cas, dans leur mentalité, il y avait une incompatibilité de la politique au Sénégal et des valeurs chrétiennes.
Ça, c'est les chrétiens eux-mêmes qui se sont dit on ne peut pas s'engager. Oui, on ne peut pas s'engager. C'est quoi l'enjeu de cet engagement? Pourquoi est-ce qu'ils doivent s'engager? Pourquoi les évêques les appellent à ça? Alors, ils doivent s'engager parce que tout simplement, la politique, c'est le lieu des grandes décisions. On ne peut pas, au nom de ce qui se passe au Sénégal, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement et de manière très courageuse, il faut une conversion de mentalité par rapport à la conception politique au Sénégal. Il faut que les politiciens sénégalais aident le peuple à croire au sens politique du terme, qui est un service pour la nation. Mais pas que la politique aujourd'hui soit le lieu de tous les combats pour une ascension sociale la plus rapide et pour des avantages et des intérêts individuels. Alors, justement, on parlait de cet appel aux chrétiens. On revient sur le contexte précis des élections actuelles au Sénégal. Après l'annonce donc par Macky Sall du report des élections début février, eh bien, Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar, s'est exprimé sur notre antenne. C'était le 7 février. On en écoute un extrait, on en parle juste après. J'invite les chrétiens à, comme on dit, mouiller le maillot, à s'engager sur le terrain en faisant prévaloir les valeurs chrétiennes qui les motivent et qui font leur identité. Ma prière, c'est de demander au Seigneur vraiment la grâce de la paix. Nous disons dans la messe, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous donnes la paix, qui dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais Dieu ne donne pas la paix à la manière du monde. Les paix calculées qui sont des accords de manigance, ce n'est pas de cette paix-là dont on a besoin. C'est la paix dans la vérité, dans l'amour et la justice. Et cette paix-là, elle vient d'abord de Dieu. Alors que le Seigneur nous inonde de son esprit, de ses multiples dons, pour que la paix que nous visons puisse répondre vraiment à ce que Dieu attend de nous aujourd'hui au Sénégal. Alors, Père, Monseigneur Ndiaye appelle les chrétiens à mouiller le maillot. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a très bien raison. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Il appelle les chrétiens à s'engager. Parce qu'à force de rester sous la touche et à se dire il y a une incompatibilité entre mes valeurs. Ça peut prendre quelle forme, ça, Père, justement, cet engagement, très concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire au Sénégal pour être dans le processus de décision? Très concrètement, politique. Ça veut dire qu'il faut que les chrétiens, les jeunes chrétiens, s'engagent dans les partis politiques. Dans les partis politiques, en tout cas dans les cercles de décision, mais pour défendre des valeurs sénégalaises. La politique telle qu'on l'a... C'est quoi les valeurs sénégalaises aujourd'hui? Alors, les valeurs sénégalaises, ce sont les valeurs qui tournent autour de l'honnête homme sénégalais. Le Sénégalais a toujours eu une parole donnée. C'est ce qu'on appelle en wolof ngor. Le Sénégalais a toujours eu une parole donnée. Le Sénégalais a toujours entouré sa personnalité de la dignité, le djom. Le djom qui touche encore à la parole donnée. Le mensonge, à la limite, n'avait pas de place. Le Sénégalais a toujours fonctionné avec le Sénégalais, avec le respect et la solidarité. Au Sénégal, comme Monseigneur Benjamin l'a dit, on se salue tous avec la paix. Quand on veut dire bonjour, on dit est-ce que tu t'es réveillé en paix? Quand on veut dire bon appétit, on dit mange en paix. Ces valeurs, elles sont menacées aujourd'hui? Mais justement, elles sont menacées. Oui. Elles sont tout simplement menacées parce qu'on est en train de prendre la politique qui devait souder nos liens à en faire un calcul et un jeu de division. Et vous voyez avec quelle violence aujourd'hui les manifestations sénégalaises sont accompagnées. Alors les chrétiens, on les a quand même aussi entendus. Il y a eu le Conseil national du laïcat qui s'est exprimé ces derniers jours. Oui. Dites-nous, voilà, justement, quel rôle les chrétiens jouent-ils dans cette crise politique actuelle? Alors, je dois rappeler qu'à chaque fois qu'il y a crise, l'Église est toujours au devant. En 2021, on a célébré, on va le dire comme ça, les 25 ans d'un appel que les évêques avaient lancé à travers une lettre pastorale qui était intitulée « Bâtir un Sénégal de justice et de paix ». Et en 2021, quand on célébrait les 25 ans de cette lettre,
on a remarqué que le même contexte ombrageux et dangereux qu'on avait remarqué en 1994 était le même contexte que nous vivons aujourd'hui, avec le non-respect des institutions, avec le trucage du processus électoral, la violence et j'en passe. Alors, l'engagement des chrétiens est toujours là pour rappeler aux leaders l'intérêt général, pour rappeler aux masses médias la prudence dans l'information et l'information utile, et pour rappeler aussi aux gouvernés leurs responsabilités. On a aussi vu un appel commun des imams, de tous les chefs religieux. Ça, c'est important aussi. Quel rôle ils jouent en commun dans cette crise? C'est très, très, très important. Oui, pourquoi, Père? Dites-nous. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce que nous vivons au Sénégal, qui est quand même assez particulier dans nos relations entre chrétiens et musulmans. Je me rappelle le feu professeur Malik Ndiaye, qui était sociologue, un jour est venu au grand séminaire et je lui avais donné un cours. Il se posait la question de savoir pourquoi le Sénégal a une paix légendaire. Alors, dans son argumentation, il disait que c'était lié à l'héritage que nous ont donné les religions. Et il est parti d'abord de la R1. La R1, il l'appelait la religion traditionnelle, qui nous a donné des valeurs qui font que, avant d'être chrétiens ou musulmans, nous sommes tous des Sénégalais. Un peuple debout, voyez-vous. Et ensuite, que la religion chrétienne et la religion musulmane sont venues consolider les acquis que nous avons. À telle enseigne que, quand il y a des difficultés au Sénégal, les pasteurs chrétiens et les imams, les khalifes généraux du Sénégal s'entendent pour appeler à la paix. De voix commune, hein? Oui, de voix commune. Père, alors, pour cette dernière partie d'émission, on va revenir sur une question qui touche les chrétiens, les fidèles, quelque chose que vous connaissez bien aussi, c'est un phénomène intéressant, hein, j'en parlais au début, c'est cette croissance des fidèles dans les zones périurbaines. Alors, ça nécessite des nouveaux besoins, parce qu'il faut construire des églises pour les accueillir. Dites-nous très brièvement, c'est surtout Dakar qui est concerné ? Pas seulement Dakar. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a ce qu'on appelle le TER, le train qui relie... Vous avez donc des transports qui favorisent les déplacements de population. Très bien. Et ensuite, il y a eu aussi l'autoroute à péage qui a, comment on appelle ça, qui a rendu accessible certaines zones. Alors, à telle enseigne que tout ce qui avait des locations de loyers dans Dakar ont décidé actuellement d'aller acheter des terrains, parce que c'est devenu accessible avec les transports, et de construire. Ainsi, nous avons une flopée de cités qui poussent à gauche et à droite dans la plus lointaine banlieue de Dakar, et entre Dakar même et Thiès. Alors, on va tout de suite justement parler d'un projet d'église que vous avez mené, Père, en 2021. Vous avez été envoyé par Monseigneur Ndiaye à Kounoune, en périphérie de Dakar. C'est une petite ville qui accueille de plus en plus d'habitants face à l'engorgement de la capitale. Une nouvelle église doit voir le jour d'ici la fin de l'année, d'une capacité de 900 places. Elle permettra d'accueillir des fidèles, pour l'instant contraints de se rassembler dans une chapelle devenue trop exiguë. Les explications de Stanislas Grégoire Diouf, un laïc, membre du comité de pilotage de la Fondation paroissiale Saint-Angèle de Kounoune, en charge de la commission dons. Il répondait aux questions de Jean-Baptiste Connolly. Toutes les églises qui sont vers la zone urbaine Dakar sont pleines. Et aujourd'hui, les nouveaux quartiers qui ont été créés au niveau de la zone périurbaine ont la nécessité d'avoir des lieux de culte. Rien que la Fondation paroissiale de Kounoune, aujourd'hui, il y a environ 3000 fidèles qui sont là, qui ont un besoin de lieux de culte. Quand l'évêque a pris la décision d'en faire une fondation, les populations, donc les fidèles, se sont organisés pour mettre en place un système participatif de contribution pour la construction d'une église. Parce que jusque-là, on avait une petite chapelle qui prenait environ 200, qui peut contenir environ 200 personnes. Et
les fidèles se sont organisés à travers des fraternités. Ces fraternités-là sont des systèmes, c'est un système participatif qui permet à toutes les couches sociales de la communauté de pouvoir contribuer à la construction de l'Église. Il y a les contributions financières, mais il y a aussi les contributions en matériel de construction, en ciment, en fer, et ceci nous a permis, en l'espace d'une année et demie, de construire l'Église, et aujourd'hui, tout le gros œuvre de l'Église est terminé. Et ça a été fait sur fonds propres. Alors, naturellement, le diocèse nous a appuyés au niveau de la toiture. On a eu aussi des dons de bonne volonté. Mais aujourd'hui, on peut dire que la construction de cette église Saint-Angèle de Kounoune a été faite sur la base des contributions des fidèles catholiques qui y résident, jusqu'à concurrence au moins de 85 à 90%. Alors, quel souvenir vous gardez de cette période que vous avez vécue, qui a dû être très, très intense? Oui, un excellent souvenir d'une communauté dynamique, une communauté engagée. Nous étions donc, comme Stanislas l'a dit, en fondation. Il s'agissait de trouver une communauté, de l'organiser, de l'accompagner et de l'aider à construire son église. Ils y ont cru. Ce n'était pas évident au départ. Vous étiez un peu chef de chantier, non? C'est ça? Oui. Curé, chef de chantier, avec le casque. Chef de chantier. En tout cas, par la grâce de Dieu, on les a bien accompagnés. Et je garde en souvenir une communauté très, très, très dynamique, très ancrée dans la prière, et qui voudrait en tout cas, un jour, trouver son statut de paroisse. Merci beaucoup, Père. Alors, avant de nous quitter et de passer à d'autres informations, je vous propose qu'on se quitte sur ces images. Et comme je disais, un KTO est très suivi au Sénégal. La chaîne retransmet la prière des vêpres avec les moines de Kër Moussa que vous connaissez, Père. Cette abbaye, elle est célèbre dans le monde entier pour sa liturgie, qui unit le chant grégorien et les harmonies locales, accompagnées par la kora mandingue. Le clergé catholique arménien est réuni en synode à Rome jusqu'au vendredi 1er mars. Le pape l'a reçu mercredi au Vatican. Dans un discours qu'il n'a pas pu prononcer en raison d'un rhume ces derniers jours, le Saint-Père a prié pour le Haut-Karabakh. Il a aussi appelé les membres du synode à choisir les évêques avec soin afin qu'ils soient, je cite, dévoués au troupeau, fidèles à la pastorale, jamais carriéristes. On prend des nouvelles d'Haïti après l'enlèvement le 23 février de 7 religieux. Le pays, vous le savez, est plongé dans une insécurité généralisée liée aux gangs. Un orphelinat tenu par une religieuse franciscaine est lui aussi menacé. Situé dans l'un des bidonvilles les plus pauvres de Port-au-Prince, la capitale, il accueille plus de 150 orphelins. Depuis plusieurs années, cependant, le personnel et les enfants sont harcelés par un gang. Raquettes de nourriture et d'argent sont courants. Mais la situation s'est récemment aggravée avec le vol du bus scolaire et de la voiture de l'orphelinat et le blocage des routes aux alentours. La fondatrice de l'orphelinat, sœur Marcella Catosa, actuellement en Italie, nous partage son inquiétude. Le gang n'est pas encore entré dans l'orphelinat, mais il est venu et a ensuite demandé à entrer dans le bâtiment. Nous sommes donc dans une situation de blocage. Ils ne viennent pas et nous ne sortons pas parce que nous ne savons pas où nous pouvons aller avec 150 enfants. Un groupe d'enfants continue d'aller à l'école parce que l'école est proche de notre orphelinat et qu'elle est encore ouverte. Pas tous les jours, un jour oui, un jour non. Mais la plupart des enfants étudient à l'école des Pères salésiens et malheureusement, même leur école est entre les mains d'un gang qui a pris possession du bâtiment. L'école n'a donc pas pu ouvrir depuis le mois de septembre 2023. Donc tout ce que j'espère pour ces enfants, c'est que Dieu leur donne la chance d'aller dans un autre pays.
Je ne sais pas dans quel pays, mais en tout cas ailleurs où ils pourront vivre en paix et construire leur avenir. I don't know in which country, in another country, in which they can live on peace and they can build their future. Et tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec. Dans la vie d'un diocèse, il y a un peu de tout. Alors aujourd'hui, j'hésitais quel sujet aborder. J'en ai choisi 2. Je suis présentement à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et dans moins d'une heure, en fait, ce sera l'ordination de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Juan Carlos Londoño, qui nous vient de Colombie. Sa famille est venue de Colombie. Ça va être un beau moment d'Église universelle. Monseigneur Londoño est arrivé il y a quelques années au Québec en mission et voilà, il devient évêque auxiliaire ici. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.